Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, chers parents. De la vidéo, je vais traiter la correction d'un exercice du bac international, session de juillet 2021, concernant l'unité numéro 1, le muscle, et la consommation de la matière organique. Donc, le but, Kulna, doit savoir comment répondre aux questions d'SVT de l'examen national. Et on commence. La contraction musculaire nécessite un renouvellement permanent des molécules d'ATP. C'est le titre de dernier paragraphe de l'unité 1, chapitre 2, unité 1, le renouvellement de l'ATP. On a vu, le cours, 3 voies de renouvellement. Il y a la voie rapide à lactique, il y a l'hydrolyse de la phosphocréatine et ADP plus ADP. La voie moyenne lactique, anaérobique lactique, il y a la fermentation lactique. Et la troisième voie de renouvellement de l'ATP, c'est la respiration. C'est la voie lente aérobique. On continue. Certaines personnes souffrent dès la petite enfance d'une maladie nommée glycogénose de type 0, GST0. Mais qui est donc, cette maladie est caractérisée par l'intolérance à l'effort musculaire, les symptômes de la maladie. L'intolérance, يعني عدم القدرة على تحمل المجهود العضلي. فوالا ها الموضوع ديالي ديما الامتحان ديالي هكا كيعطيني واحد ليدي على الموضوع وكيعطيني لو بوت afin d'expliquer l'origine métabolique, يعني المصدر الاستقلابي de cette intolérance لغياب هذه القدرة على تحمل المجهود العضلي. On propose l'exploitation des données suivantes. نقترح استثمار المعطيات التالية. Donc عندي الموضوع اللي بغيت نهضر وعندي le but وعندي les données. La première donnée, la figure A du document A, le document A, ou la figure A. La figure A du document A présente deux schémas simplifiés de coupe transversale au niveau de deux échantillons de muscles squelettiques. الوثيقة واحد تمثل رسما تخطيطيا مبسطا لمقطع عرضي في مستوى عينتين من العضلة الهيكلية عند طفل مصاب بالمرض et un enfant sain de même âge وعند طفل سليم من نفس السن. ما كتب لي هنايا هذه دابا اش كتب لي لو نوايو لو sarcoplasme اللي هو لو سيتوبلازم ديال لا فيبر. ها لا فيبر musculaire, ها une autre fibre, ها une autre fibre chez un enfant atteint. هنا عندي les fibres musculaires chez un enfant sain. Donc la première chose que je dois remarquer ici, la légende d'Ieli, les pointillés, c'est représente le glycogène musculaire. Donc, je remarque que les cellules musculaires ou les fibres musculaires de l'enfant atteint sont pauvres en glycogène musculaire. Le glycogène, ou les réserves de glucose, la cellule musculaire. Par contre, chez l'enfant sain, je constate qu'il y a une grande quantité de glycogène, de réserve de glucose. Ça veut dire le glycogène musculaire. Nous avons la figure B. La figure B montre comment se forme le glycogène. Donc, à partir du glucose en présence d'un enzyme ASE, phosphorylase, enzyme responsable de la phosphorylation de glucose. La phosphorylase, le glucose qui est phosphaté grâce à la phosphorylation. Enzyme responsable de la phosphorylation de glucose. Qui est du glucose phosphate. Le glucose phosphate, grâce à un deuxième enzyme,
as, enzyme, synthèse, hein? L'enzyme responsable de la synthèse du glycogène. Qu'est-ce que le glycogène? Donc, deux étapes. Le glucose, deux étapes. Parce qu'il y a le glycogène. On dit deux enzymes. La première étape qui est fait de l'enzyme, la deuxième étape qui est fait de l'enzyme. Qu'est-ce que vous voulez dire? La phosphorylase et la glycogène synthase sont des enzymes présentes dans les cellules musculaires. يعني هذه مع هذه كنلقاوهم في les fibres musculaires. قالوها لي. Une autre remarque اللي خاصني نرد ليها البال هي هاد لا remarque c'est très important. ردوا البال. ديما حتى لي remarque اللي كيعطيوني في le document رد ليهم البال. Les enfants atteints de la maladie GSD0 présentent un déficit وخصاص أو نقص في dans le fonctionnement de l'enzyme glycogène synthase. Ça veut dire que l'enzyme عندهم ما خدامش non fonctionnel. Donc إلا ما خدامش هاد l'enzyme, ça veut dire هاد la réaction من هنا لهنا ما كايناش. Ça veut dire la synthèse de glycogène ما كايناش. وهذا الشيء اللي فهمت هنا يتطابق مع هذا الشيء اللي عندي هنا. غياب الجليكوجين في الخلايا العضلية dans les cellules musculaires de l'enfant atteint. مزيان. دابا أنا فهمت لو دوكيومون ديالي. نعطي الوقت لو دوكيومون باش نفهمو. ندوز نشوف لا كيستيون. En se basant sur le document 1, هذا, dégager la différence observée entre le muscle de l'enfant atteint et celui de l'enfant sain. À la première partie de la question. Puis expliquer cette différence. خصنا نحدد la différence ونشرحها. D'accord? Donc la différence باينة. هنا عندي une grande quantité chez l'enfant atteint, les fibres musculaires de l'enfant sain contiennent une grande quantité de glycogène, ou l'enfant atteint une faible quantité de glycogène. هذه l'observation. La différence, ما قاليش هنا comparer. يكون قال لي comparer غادي نهضر على les différences et les ressemblances. هنا عطاني غير les différences. هاد l'explication. Alors, on commence par les différences. Différence observée, il y a la quantité de glycogène dans les cellules musculaires de l'enfant atteint est faible par rapport à celle chez l'enfant sain. هذه faible هنا كثيرة. يمكن لي نقول la quantité de glycogène dans les cellules musculaires de l'enfant sain est plus grande que par rapport à celle chez l'enfant atteint. نبدا بهنا ونكمل بهنا ولا نبدا بهنا ونكمل بهنا. C'est la même chose. دابا l'explication. علاش هادو عندهم نسبة قليلة من الجليكوجين؟ اش قالوا لنا في لا رومارك؟ قالوا لنا بأن هاد لي زونفون اتان عندهم نقص في الوظيفة ديال l'enzyme لا glycogène synthase هذه. Donc il n'y a pas de transformation de glucose phosphate en glycogène. À l'explication. هذا هو ce qui explique la faible quantité de glycogène dans les fibres musculaires de l'enfant atteint. حيت ما عندوش هاد l'enzyme هذه ما خداماش مزيان. هاد l'enzyme اللي كتحول ليا الجليكوز en glycogène. C'est ça l'explication. Les enfants atteints de la maladie présentent un déficit dans le fonctionnement de l'enzyme glycogène synthase. منين جبت هذه؟ نقلت هذه وحطيتها هنا. Donc, déficit dans la synthèse de glycogène dans la cellule musculaire. منين جبت هذه؟ من هنا. Donc, ما كاينش عندي la transformation de glucose en glycogène. Ce qui explique la faible quantité de glycogène stocké dans leurs cellules musculaires. La faible quantité dans la fibre musculaire. ما كاينش حتى شي حاجه مرتبطه بالحفاظه. Oui, les connaissances, oui. Mais كيهضر لي على une fibre musculaire, كيهضر لي على الساركوبلازم وهذا. Oui, ce sont des connaissances. ولكن ماشي شي حاجه ديال لو كور. جاوب على لو كور. Je passe. Donnée 2. Le document 2, هذا, présente les résultats de la mesure de la teneur en glycogène de muscles dans la cuisse chez une personne normale en fonction de l'intensité de l'effort musculaire. Voilà. Donc, une personne normale. نقرا مزيان شنو عندي هنايا. La teneur en glycogène musculaire en unité arbitraire. Le temps هنا en fonction de l'intensité de l'exercice. Exercice peu intense,
تمارين رياضية بسيطة، تمارين رياضية متوسطة مودérée، تمارين رياضية قوية exercice intense. وهنا كنشوف 3 كوب. هنا هاد لا كوب signifie quoi؟ La teneur en glycogène musculaire. هاد الشيء اللي شفنا هنا la teneur en glycogène. اش كنلقى إلا كان عندي l'exercice peu intense كيكون عندي une faible diminution de la teneur، يعني كيكون عندي كينقص عندي الجليكوجين بشكل بسيط. هنا كينقص الاكسجين الجليكوجين بشكل متوسط، هنا كينقص الجليكوجين rapidement. نشوفوا la question ديالنا. En se basant sur les données du document 2, décrire CEF l'évolution de la teneur en glycogène du muscle en fonction de l'intensité de l'effort musculaire. À la première partie, la description. La deuxième partie est déduire la relation entre l'intensité de l'effort musculaire et la consommation de glycogène. La relation entre l'intensité et la consommation. Plus l'intensité de l'exercice est grande, plus la consommation de glycogène est grande. Déjà, نشوفها هنايا اللي باينه. Bon, نبداو بلا description. Donc, on dit la description et la déduction. Donc, la description, on dit 3 cas. Donc, le premier tiré, dans le cas de l'exercice peu intense. La teneur en glycogène diminue progressivement ou faiblement de 100 unités arbitraires à 70 à peu près, 70, quand il doit être traîner, je ne la valeur, 70 unités arbitraires. N'oubliez jamais l'unité l'atteinte. Une unité arbitraire, une unité arbitraire. Au bout de 2 heures de l'effort musculaire. 2 heures, 120 minutes. Au bout de 2 heures. Donc, je passe l'exercice 2. De la même façon, dans le cas de l'exercice peu intense, dans le cas de l'exercice modéré, on chiffre la même chose. La teneur en glycogène diminue rapidement, elle a diminué progressivement, elle a rapidement de 100 unités arbitraires jusqu'à atteindre à peu près 40 unités arbitraires. 40 unités arbitraires après 120 minutes, ça veut dire après 2 heures, au bout de 2 heures de l'effort musculaire. Et je fais la même chose pour le troisième cas. C'est très simple. Dans le cas de l'exercice intense, la teneur en glycogène diminue de façon très rapide. Rapide, très rapide. Diminution très rapide de la teneur en glycogène. De 100 unités arbitraires jusqu'à atteindre à peu près 10 unités arbitraires après 90 minutes de l'exercice. Ça fait d'être la description d'Eli d'une façon simple. D'accord? La description, il y a l'ouasf, maintenant, déduire la relation entre l'intensité de l'effort musculaire et la consommation de glycogène. Plus l'intensité, ou bien plus l'exercice est intense, plus la consommation de glycogène est grande. Attention, ne m'atteignez la consommation, la teneur. Qu'est-ce qu'on dit la teneur? La diminution, la teneur que la cellule, ça veut dire que la consommation est grande. Donc, la relation entre l'intensité, la consommation de glycogène dans les cellules musculaires augmente avec l'augmentation de l'effort musculaire. La consommation augmente, ça veut dire la teneur diminue rapidement. Voilà. Comme le débat, la réponse à la deuxième question. On continue. Donnée 3. Le document 3 représente les voies métaboliques de la synthèse de l'utilisation et de l'utilisation d'ATP au niveau de la cellule musculaire. Voilà. Une partie du cours, un résumé du cours. Le glycogène, qui est dans la cellule, le document A,
les cellules font le stock de glucose, ça veut dire le glycogène. Ce glycogène va se transformer en glucose phosphate, puis en glucose 6-phosphate. Ce glucose va subir la glycolyse, la dégradation. دابا تنقرا la révision ديالي بحال جبت الكتاب ديالي في الامتحان وكنشوفو. La glycolyse va donner l'acide pyruvique. Cette glycolyse dans le cytosol غتعطيني l'ATP, 2 ATP. Cette glycolyse غتعطيني 2 ATP. Cet ATP sera utilisé par la contraction ou la contraction de la myofibrie. On a dit un sarcomère. Un sarcomère, on a un deuxième sarcomère. D'accord? On a la strisette. On a la strisette. On a le sarcomère. Donc, l'acide pyruvique, le cas de la fermentation, on a l'acide lactique. Le cas de la respiration, cet acide pyruvique va pénétrer dans la mitochondrie, va subir une première série de réactions, les séries de cycle de Krebs. Une deuxième série de réactions sont les séries de la chaîne respiratoire. Donc, ces réactions vont aboutir à la synthèse d'ATP, à peu près 34 ATP, ou bien 36 ATP. Cet ATP sera utilisé pour la contraction de la myofibrie, hydrolyse d'ATP. L'énergie libérée sera utilisée pour la contraction de la myofibrie et libération de l'ADP plus P. Voilà. On a d'abord les voies métaboliques, la voie de la fermentation lactique et la voie de la respiration. Dans le cours d'hier, le cours d'hier, en vous aidant des documents 2 et 3, expliquez la relation entre la consommation de glycogène et l'intensité de l'effort musculaire. Faites attention. La question 2. Tu fais la question 2, déduire la relation entre l'intensité de l'effort musculaire et la consommation. La question 3, je vais expliquer. ماشي déduire. Expliquer. Pourquoi la consommation de glycogène dans les cellules musculaires augmente avec l'augmentation de l'effort musculaire. D'abord, dit la relation. Maintenant, je dois expliquer cette relation en utilisant. Alors, la contraction musculaire, elle est due à quoi? L'exercice musculaire. Plus l'exercice est intense, plus la contraction musculaire est intense. Donc, plus il y a une grande consommation d'ATP. Donc, il y a de la consommation de glucose. Le glucose le glycogène. Donc, plus l'exercice est intense, plus la demande en ATP est grande. Plus la dégradation de glucose est grande, plus la consommation de glycogène est grande. À la relation entre l'intensité de la contraction ou l'intensité de l'exercice et la consommation de glycogène. Rejoignons. Expliquer. Alors, explication, augmentation de l'effort musculaire. Non. Donc, augmentation de la consommation de l'ATP. هذه وهذه. باش ما تزاد عندي la concentration باش كان عندي الطلب على l'ATP. كتزاد la consommation de l'ATP. هاد l'ATP منين غنجيبوها؟ غادي نجيبوها من activation des voies métaboliques de synthèse d'ATP dans la cellule, اللي هي هذه. La glycolyse, le cycle de Krebs et les réactions de la chaîne respiratoire et la fermentation lactique. هادو les voies métaboliques. Activation des voies métaboliques باش نصاوبوا هاد l'ATP. ولكن هاد l'ATP منين غادي يجي من dégradation de glucose اللي كيجي من la dégradation de glycogène. Donc, augmentation de la consommation de glucose nécessaire à la synthèse d'ATP. Le glucose, la consommation ديالو va augmenter. ولكن منين غيجي هاد le glucose من le glycogène. Donc, augmentation de la consommation de glycogène, ce qui explique l'augmentation de la consommation de glycogène par augmentation de l'effort musculaire. 4. Dernière question. En vous basant sur les données précédentes, expliquer l'origine métabolique de la maladie. هذا le but اللي حطوا معايا في الأول. afin
de déterminer l'origine métabolique de la maladie. درنا la donnée A, la donnée 2, la donnée 3 et ainsi de suite. Alors, هنا l'explication. اشنو قلنا؟ قلنا كنجيبوا l'ATP pour la contraction musculaire خاصني l'ATP. l'ATP منين كنجيبها؟ كنجيبها من الجلوكوز. الجلوكوز منين كنجيبو؟ كنجيبو من الجلوكوجين. حنا شفنا في لو دوكيومون A بأن chez les enfants atteints de la maladie عندهم الجلوكوجين قليل. دونك إلا عندهم الجلوكوجين قليل في السيلول ديالهم راه شفناه في لو دوكيومون A. Ça veut dire que le glucose عندهم قليل. Le glucose اللي غيعطيني l'ATP قليل. دونك l'ATP قليلة. إلا كانت l'ATP قليلة كيولي عندي l'intolérance de l'effort musculaire. ما كيقدروش يتحملوا التمارين الرياضية حيت ما عندهمش assez d'ATP. ما عندهمش assez d'ATP حيت ما عندهمش assez de glucose. ما عندهمش assez de glucose حيت ما عندهمش assez de glycogène. شفنا هذا في لو دوكيومون. ندوزو l'explication ديالنا. Augmentation de l'effort musculaire. Consommation accrue, ça veut dire une grande consommation de glycogène stocké dans les muscles et libération de glucose. هادشي فين؟ عند les enfants sains. الحالة العادية. هذا synthèse d'une grande quantité d'ATP indispensable à l'effort musculaire. هذا عند les enfants sains. رانا دابا عند les enfants atteints de la maladie GSD0. هادو اش قالوا لنا؟ اش عندهم هادو؟ La personne souffrant de la maladie présente un déficit dans le fonctionnement de la glycogène synthase, le document 1. Avec la glycogène synthase qui va synthétiser le glycogène, ما عندهمش. Donc, ما يكونش عندهم assez d'oxygène, assez de glycogène. Donc, la quantité de glycogène stockée dans les cellules musculaires est très faible. شفناها في le document 1. Les cellules ديالهم فيهم شوية ديال الجليكوجين. Intolérance à l'effort musculaire. حيت هذا الجليكوجين هذا هو اللي غادي يعطيهم الجلوكوز والجلوكوز هو اللي غيعطيهم لا تي بي وهذيك لا تي بي هي اللي غادي دير ليفور ميسكولير بويسكو لو جليكوجين ما كاينش دونك لو جلوكوز ما كاينش لا تي بي قليله ما كيقدروش يتحملوا المجهود العضلي داكوغ هنا لا فوي ديالنا توجور لا مارج ديالي و لورغانيزاسيون خصها تكون au niveau. Première question, deuxième question, نكتب ليه اشنو طلب مني les différences, explication. 2 طلب مني la description et la déduction. 3 طلب مني l'explication. 4 explication. Donc حاولوا الورقه ديالكم الله يرضي عليكم تكون منظمه عندك تكتب بشكل عشوائي راه تضيع النقاط مجانا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وكالعاده شجعونا بلي لايك ديالكم بالاشتراكات ديالكم بالملاحظات ديالكم باش يمكن نعرفوا شنو الخصائص اللي عندكم اشنو بغيتونا نخدموا معكم وحنا مستعدين. حاولوا غير تشجعونا باش يمكن نعرفوا شنو اللي خاصكم. ميرسي بوكو. السلام عليكم ورحمه الله.